Hello everybody, welcome back. Ok, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog où on part au parc Ghibli au Japon à Nagoya. Donc sachez que je vais vous donner plein d'infos aujourd'hui, comment on fait pour y aller, etc. Déjà première chose, prendre vos places, c'est très dur. Il y a beaucoup de TikTok qui expliquent. Vous pouvez, si vous habitez au Japon, l'acheter directement dans des Lawson ou sinon vous pouvez l'acheter en ligne, mais c'est tous les 10 du mois à 10h du matin je crois, 8h du matin, bref très tôt au Japon. Vous pouvez les acheter en ligne, tout part en littéralement moins de 24 heures, donc il faut se jeter dessus comme la petite vérole sur le bac Clergé. Et sinon moi j'ai pris des billets premium, parce que l'avantage des billets premium c'est que vous pouvez aller partout dans le parc. Sachez que le parc est divisé en plusieurs secteurs, mais il y a un secteur qui n'est disponible que au premium et qui est tout nouveau, c'est le secteur des sorcières, donc avec Kiki la petite sorcière, le château ambulant, etc. Bref, on est à Nagoya dans un hôtel, on est à un APA Hotel, qui est un hôtel classique un peu genre Ibis, un peu mieux mais voilà. Et là on va prendre le train, donc je vais tout vous expliquer comment je fais pour y aller. Let's go. Ok, à la gare de Nagoya, vous prenez le subway Higashiyama Line et vous allez au bout de cette ligne, c'est la jaune. Et ensuite vous prenez la ligne IMO une fois que vous arrivez à la dernière station. De toute façon c'est assez bien indiqué, c'est très facile. Bon, le voyage commence dès cette station, hein, clairement. Là c'est le dernier train qu'on prend, il y a juste un changement en fait, hein. Donc c'est le dernier qu'on prend, direction Ghibli. Et je pense que clairement tous les gens qui y vont viennent pour Ghibli. Et voilà, on est arrivé. Donc quand vous arrivez, vous avez une énorme carte. Vous avez également un endroit où faire les tampons. Oh là là, il y a personne, c'est trop cool. Donc l'entrée du parc en fait elle se fait par cet ascenseur qui est typiquement au thème Ghibli. D'ailleurs ici on dit pas Ghibli, on dit Ghibli, un truc comme ça. Bref, j'ai pas le mot exact. Let's go. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Aïe aïe aïe. Ah, ça y est, vous m'avez perdu là. Oh, les petites maisons, c'est trop mignon. Ok, on a bientôt fini de faire la queue, donc vous voyez c'est les endroits où vous faites les photos, et ici il faut compter une bonne heure de queue. Honnêtement ça va, ça passe quand même si vous parlez avec vos amis tranquille. On commence par le sans visage et après il y aura les autres. Moi j'ai hâte de voir Marnie, c'est un de mes préférés. Vous avez Porco Rosso et vous en avez plein étonnamment que je ne connais pas. C'est vraiment trop mignon. Donc là où il y a le plus de queue, c'est le château dans le ciel parce qu'ils sont très beaux. Vous voyez, vous avez la petite fille. Et là vous avez, je me souviens plus de son nom, mais Agasu Garet. C'est vraiment très calme, c'est hyper agréable. Il y a des gens pour se passer. Ah regardez, il y a les petites, je sais pas comment ça s'appelle. J'appelle ça des noiraudes, mais je sais que ça n'en est pas. C'est ce que j'ai sur mon pantalon. Ok, on a mis du Loewe X Ghibli. Et madame a mis aussi un truc, c'est très très beau, j'adore. Ok, vous avez Ponyo, Princesse Mononoke, celui-là je l'ai plus évidemment. Et mon préféré qui est Marnie, que beaucoup de gens n'ont pas vu d'ailleurs, mais si ça vous donne pas envie rien que ce visuel là avec cette petite fille, I don't know what to do, c'est vraiment exceptionnel. Et après Marnie, du coup, vous avez une rétrospective de tous les moments qui sont représentés. Donc ce que je trouve assez étonnant, c'est que personnellement en tout cas en France, c'est pas les moments les plus connus. Par exemple, il n'y a pas de château ambulant, alors qu'en France c'est vraiment genre un iconique quoi. Il n'y a pas non plus de moment du voyage de Chihiro, alors que c'est le plus vu de tous les temps. Bref, ça reste quand même très cool. Voilà, donc on a fini les photos, ça nous a pris 2 heures, il est 14h, on est rentré à midi, donc comptez 2 heures pour ça. Maintenant on va finir cet endroit là et ensuite on va aller voir le parc. Manger. Une fois que vous sortez, vous avez le bâtiment vert qui est un bâtiment où vous allez venir regarder un film en exclusivité. Ensuite vous avez un bâtiment jaune avec le 4 bus mais on n'a pas le droit de faire des photos. Et vous voyez ici on retombe sur l'endroit où on était avant. Il y a une zone avec le chabus où on ne peut pas filmer, donc je n'ai pas pu vous filmer, mais là on est en bas. Et en bas vous avez le jardin d'Arietti, donc tout est, oh là là, tout est géant. On se sent tout petit. Il fait frais. C'est hyper agréable parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, tout va très vite. C'est très étonnant, mais les Japonais, quand ils prennent des photos, ils en prennent qu'une. Nous, on est là à prendre 40 ans parce qu'on en prend 800. Du coup, vous fiez pas à la queue s'il y a beaucoup de gens, ça fait pas peur, ça avance très vite. Regardez, il y a des gouttes d'eau géantes.
C'est beau. Oh là là, là-bas, là. Le pissenlit. Et du coup, quand vous rentrez à l'intérieur de cet endroit-là, vous avez plein de choses géantes. Je crois que c'est l'intérieur de la maison de Poussellina. Ah oui. De Poussellina, de Arrietty. Regardez comme c'est joli. Oh, sa petite baignoire. Oh, c'est trop beau. Waouh. Bon, du coup, là, on est dans le théâtre. Il n'y a pas le droit de filmer, donc je peux pas vous montrer ce qu'on va voir. Mais je vous explique ça juste après. Donc là, ensuite, vous avez à la sortie du théâtre les affiches du film. Et avant ça, vous avez une partie avec une reconstitution de plein d'endroits du film, etc. qu'on n'a pas le droit de filmer. Mais, oh là, mon film préféré. Il y a plein d'endroits qu'on n'a pas le droit de filmer, c'est très japonais. On a remarqué. Oh, mais il y en a plein qu'on n'a pas vu. Kiki. Totoro. Et ensuite, vous avez une pièce avec le Chabus où vous pouvez enfin prendre une photo avec lui et plein de livres en plein de langues en plus, donc c'est assez pratique sur tous les films. Bon, du coup là on a vu le petit film, c'était un film sur un chien, c'était très mignon, ça dure 10 minutes, c'est tout en Jap mais en vrai ça va. Voilà, du coup on est un peu pressé par le temps, c'est insupportable en fait parce que comme ça ferme à 17h, ce qui est hyper tôt, et bien du coup on est obligé de se presser pour tout parce que le warehouse, donc l'endroit qui est fermé là où il y a le plafond, c'est un endroit où quand vous sortez vous ne pouvez plus rentrer, sachant que le reste du parc est à l'extérieur. Du coup on est obligé de tout faire, d'acheter puisque la boutique est à l'intérieur, et ensuite il y a la vallée des Witches et il y a d'autres endroits qu'on va vous montrer. Ouais. Et en haut vous avez un endroit où en fait il y a Yubaba, trop mignonne. Je l'adore, avec les petites têtes et les papiers qui volent. Bon, je suppose que c'est que du lait, mais il faut que j'en prenne un. C'est le lait de Kiki, je crois, c'est trop mignon. Bon, là c'est le moment fatidique où je vais faire des millions d'emplettes. J'ai très hâte. Mon verdict, j'ai pris n'importe quoi. C'est très dur de se retenir de tout acheter. Il est trop beau. Mets-moi-en une. Allez, ils savent comment nous avoir. Bon, voilà. Du coup, là, on est sorti. On a fait nos achats. J'en ai eu pour 10 000 yens, ce qui doit faire 70 €. Je vous montrerai ça ce soir. Mais là, on a grave faim. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas grand chose pour manger. Donc, on va essayer de choper un truc à manger, à emporter en 2 secondes ici. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, comme on vous l'a dit. Et après, on va à Valley of Witches, qui est juste derrière. Qui est autorisé juste parce qu'on a des billets premium. Donc, prenez bien des billets premium si vous venez. C'est pas beaucoup plus cher, mais ça vaut le coup parce que c'est un des meilleurs endroits. Bon, à manger, on m'avait dit que c'était pas très dans le thème. Et c'est vrai. C'est juste des burgers classiques avec des frites. Rien d'exceptionnel. Et voilà. Voilà, on arrive à la vallée des sorcières. It's gonna be cute. This is the best part. Oh là là, how cute. Regardez comme c'est mignon le petit village là. C'est trop mignon. C'est la boutique de chapeau de Sophie. Oh, c'est trop mignon, on se croirait dans un petit village français. Parce que si vous ne le savez pas, du coup le château ambulant a été inspiré, je me souviens plus du nom de la ville. Ça commence par un C, c'est proche de Strasbourg. À vous de trouver. Regardez avec l'épouvantail et le château ambulant. Il est trop mignon. Franchement sur les photos il paraissait tout petit et finalement ça va, il est assez grand. Ah si, on peut rentrer avec The Great Wizard Jenkins. Pour ceux qui se souviennent, c'est une des portes qui donne du château ambulant sur les rues. C'est la jaune je crois. Bon, j'ai pas le droit de filmer ce que je filme là. Allez, ça part.
Ok, bon bah on a fini la visite du château. Comme vous l'avez vu, on n'avait pas le droit. Donc du coup ce que j'ai filmé c'était très interdit, mais it was fun. Et maintenant là on va faire des photos avec le musée, enfin le château en arrière-plan et l'épouvantail. Ok, on est à la bakery de Kiki la petite sorcière qui vend que du pain. Normalement elle vendait d'autres choses mais manifestement c'est fini. It's very cute, on va faire des photos devant. Et puis Zax, dans la boutique de chapeaux que je n'ai pas pu filmer, vous avez la cour intérieure, vous savez, dans le château ambulant. La petite cour intérieure, trop mignonne. Il y a vraiment plein de choses cute. Ok, on vient de finir la vallée des sorcières, il nous reste littéralement 15 minutes pour faire 3 zones. Donc on a décidé d'en faire qu'une évidemment et ce sera Totoro. Oula, mes cheveux, j'ose vous parler avec cette gueule là, la honte. Bref, c'est vraiment trop cool, en fait c'est un truc très bête, on est vraiment très con. C'est qu'il y a marqué 12 heures sur nos billets, mais en fait 12 heures c'est pas l'entrée du parc, c'est l'entrée juste du warehouse, donc l'endroit fermé où il y a les photos et tout. Donc du coup ce qui fait qu'on aurait pu venir à 10 heures au parc, à l'ouverture, pour faire les autres lands, et ensuite seulement aller à la warehouse à midi. On est vraiment trop bête, du coup on a perdu 2 heures. Voilà, bref, en fait c'est juste que c'est pas très clair, c'est évidemment pas très clair, parce que ça arrive jamais dans un parc en France ou nulle part que genre t'es une entrée spécifique à 1 heure d'un endroit et le parc ouvre à une autre heure. Moi je me suis dit que c'était un peu l'enfer. Bref, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Maintenant on se dirige vers la forêt de Totoro où il y a la maison de Totoro et du coup c'est normalement, je sais même pas comment elle s'appelle, Dondonko Forest. Dondonko Forest, c'est ça. Ok, évidemment on est arrivé à 17h01, du coup c'était fermé, mais il y a un point d'observation de lequel on peut voir la maison de Totoro, enfin la maison de Totoro, la maison des filles là dans Totoro. J'ai volé le lait, du coup it's time to drink it en face de la maison. Bon voilà la maison de Totoro aussi proche que je puisse aller. Et c'est parti, nous on remonte tout le chemin, c'est très long, hein. C'est genre franchement 850 mètres, donc ça veut dire presque 1 kilomètre pour retourner au lieu principal. Et on a raté Totoro de 1 minute. Écoutez, et maintenant c'est on pas va grave. tous faire le trajet. Vous le saurez au moins grâce à ce vlog, il faut se bouger le cul. Ouais vraiment, 5 minutes et rien à, pas 1 minute à faire. Et voilà, une journée qui se termine. J'ai trop faim, du coup je me suis pris une glace comme ça, là ils font des glaces en forme de sandwich, I guess. Voilà, c'était une super journée à Ghibli, trop courte malheureusement, mais je vous fais un débrief une fois que je rentre, puisque là je dois rentrer à Tokyo. Ça va être fab. Je vous montrerai également tout ce que j'ai acheté. Sachez que c'est une super journée, je pense qu'il faut vraiment arriver très tôt. L'erreur qu'on a faite, c'est que en fait, il y avait marqué midi sur nos billets, sauf que en fait midi c'est juste l'entrée du warehouse, donc l'endroit qui est fermé. Sinon les autres endroits vous pouvez y aller avant. Du coup on aurait pu arriver à 10h mais je le savais pas, donc bref du coup on a perdu 2 heures. Voilà, vous savez tout. Bref, je vais prendre mon train et rentrer à Nagoya pour ensuite prendre mon Shinkansen et rentrer à Tokyo.